Alors, bonjour. On commence bien sûr l'exercice 2. Dans cet exercice, tout simplement, c'est un pendule simple de masse petit m, donc subit un poids mg et une tension T avec un angle donné θ. On demande de faire le bilan des forces et indiquer bien sûr c'est un schéma, puis on demande d'écrire la relation fondamentale de la dynamique. Et bien sûr, on exige de faire la projection sur les axes du mouvement, montrant que l'équation différentielle qui s'écrit sous cette forme-là, c'est-à-dire tout simplement c'est la dérivée seconde de θ, c'est dt au carré, plus j sur L, sinus de θ, qui est égal à 0. Bien sûr, L, c'est tout simplement c'est la longueur ici. Et après, on demande dans l'hypothèse suivante, où θ est très petit, on dit que sinus de θ est égal à θ. Alors, en utilisant les conditions suivantes, que si θ au point 0 est égal à θ0 et la dérivée de θ à t est égal à 0 est égal à 0. Donc, on demande de faire ça, puis pour trouver la solution. Et après, on utilise une méthode énergétique, c'est-à-dire on demande de déterminer l'expression de l'énergie cinétique des pendules et après, on dit que rappeler l'énergie potentielle de pesanteur du pendule et après, on demande de déduire l'énergie mécanique, hein, tout simplement, sachant qu'il n'y a pas de flottement. Et on pose la question, que pensez-vous de dioxyde de M? Et après, on demande de dériver par rapport au temps, c'est-à-dire tout simplement de par rapport à cette énergie mécanique pour retrouver l'équation du mouvement. Donc ça, c'est bien sûr, c'est la première chose pour essayer de répondre. Pour cette raison, donc on va voir maintenant, voilà la question qu'on s'intéresse à essayer de créer. On commence bien sûr, comme j'ai dit, pour cette raison. Alors, la première chose, donc les forces, quelles sont les forces? Comme j'ai dit, donc voilà ce pendule-là d'une manière générale. Donc, on peut bien sûr le représenter comme ça d'une manière très simple pour essayer de comprendre. Donc, voilà ce pendule-là, hein, pour essayer de comprendre. Ça, ce qui est très intéressant. Alors, il est bien sûr, voilà, ça c'est l'angle ici. On dit que ça c'est l'angle θ. Notons bien. Et comme je dis ça, il est de longueur petit l. Alors, notons bien que ça, donc ça c'est le pendule. Il se déplace comme ça. Alors, donc voilà, il se déplace dans là. Et ce pendule, il possède certaines masses ici. Hein, donc voilà, une masse. Alors, les forces possibles ici, donc vous avez deux. Donc vous avez bien sûr le poids. Ah, c'est mg qu'on note. P c'est quoi? C'est le poids P est égal à mg. Et bien sûr, ça c'est la tension de ce fil-là qui tire comme ça. Ça, c'est la tension, hein, bien sûr, qui fait bien sûr l'équilibre. Et c'est pour cette raison on dit que bien sûr le bilan des forces, c'est le poids, d'accord, qui est égal à P est égal à mg. Et la tension, c'est la tension bien sûr du tige qui peut tout simplement nous permettre de décrire dans ce cas-là. Alors, on commence et décrire bien sûr tout simplement le principe fondamental de la dynamique. Qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire la somme des forces extérieures est égale à m fois a, c'est l'accélération. C'est-à-dire quelles sont les forces extérieures? Comme je dis, c'est le poids et plus la tension. Est égal à quoi? Est égal à la masse fois l'accélération. L'accélération, c'est quoi? C'est la dérivée de la vitesse par rapport à dt. Alors, la première chose qu'il faut noter ici, c'est-à-dire tout simplement, on utilise repère suivante pour essayer de signaler que, c'est-à-dire lorsque vous avez cette longueur L qui se déplace, alors une fois elle se déplace, vous vous rappelez bien, on peut écrire certains vecteurs unitaires qu'on note, par exemple, E indice, on appelle ρ ou la L, c'est la même chose, ρ, ce n'est que L, les c'est ρ. Alors vous vous rappelez bien qu'on note ici ρ, ce n'est que L, la distance ici, c'est-à-dire cette distance-là, le vecteur unitaire qui va décrire. Ou bien sûr, lorsque
le pendule il se déplace comme ça dans ce sens. Donc, on peut également écrire son mouvement par le vecteur E de θ. Donc, voilà E de θ qu'on peut l'écrire comme ça. Donc, voilà le vecteur E de θ qu'on peut l'écrire comme ça, donc sans problème. Donc, voilà, bien sûr, toujours attention, ils sont perpendiculaires. Alors, la première question, ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire, pour faire ça, c'est-à-dire, on va faire la projection de ces forces-là. C'est-à-dire, c'est quoi la question? La question, ça c'est le principe fondamental de la dynamique, on essayait de faire la projection de ces tensions-là, soit suivant E de ρ, soit suivant E θ. Mais pour nous, on s'intéresse, parce que lorsqu'il me demande de déterminer cette équation-là, mais tout simplement, on s'intéresse avec cette axe-là, qui est très intéressante, ici, c'est-à-dire tout simplement pour essayer de décrire. C'est-à-dire tout simplement, on va faire la projection suivant cet axe-là, c'est-à-dire de quoi? Suivant Eθ. C'est-à-dire tout simplement, suivant qu'on a déjà noté, ça c'est Eθ, ça c'est pour être un peu clair, c'est Eθ. Alors voilà. Alors maintenant, si je commence par essayer de décrire, bien sûr, vous vous rappelez bien qu'on a déjà démontré dans la vidéo précédente, ici c'est quoi? On a déjà établi le vecteur, pardon, le vecteur position, par exemple, ici, si vous avez ici O, si vous avez ici certains points, par exemple, M, alors si vous avez certains points M, alors c'est quoi le vecteur position? C'est tout simplement, c'est L, alors suivant E de L. On appelle E de ρ, c'est la même chose. Donc, c'est E de L, parce que vous avez, on appelle ρ ou la LL, donc c'est la même chose. Et c'est quoi la vitesse? C'est tout simplement c'est la dérivée de cette quantité-là. Et vous vous rappelez bien, on a déjà montré que c'est quoi la vitesse? Vous vous rappelez les vidéos précédentes, c'est quoi L? Alors, c'est tout simplement θ point. Ça, c'est-à-dire, c'est quoi θ point? C'est la dérivée, suivant, bien sûr, E de θ. Suivant E de θ, donc ça, c'est très, très intéressant, suivant le vecteur E θ. Mais regardez les vidéos précédentes, on a déjà montré l'expression de cette vitesse-là, déjà très bien. Alors maintenant, si vous avez que on fait la projection suivant E θ, alors, comme j'ai dit, le poids, il a deux composantes. Donc, vous avez bien, donc il a deux composantes. Alors, c'est bien. Alors, la première, comme j'ai dit, il est dans ce sens, et la deuxième, elle est comme ça. Comme j'ai dit, on fait. Alors, c'est quoi? Donc, c'est quoi? Alors, vous rappelez bien tout simplement cet angle-là, θ, ce n'est que ici. Ce n'est que cet angle-là, parce que il faut noter son parallèle. Ça, il est en parallèle avec ça, donc cet angle-là, ce n'est que ça. Et encore, cet angle-là, comme ça, ils sont parallèles, parce que je trace quelque chose qui est parallèle, donc cet angle-là, ce n'est que ça. Ce n'est que cet angle. Alors, c'est quoi? À quoi est égal ça? C'est tout simplement avec, bien sûr, le poids PG, avec le poids MG. Alors, tout simplement, c'est quoi ça? Donc, ce n'est que le sinus. C'est le sinus. Mais attention, il est dans ce sens-là. Quand je fais la projection, ici, c'est-à-dire la projection de cette quantité-là, si je l'appelle, par exemple, ici, cette quantité-là à P, par exemple, de X, c'est-à-dire la quantité ici suivant X, c'est-à-dire le poids suivant X. Donc, c'est quoi? C'est tout simplement, comme j'ai dit, c'est M fois G. C'est M fois J. Fois, bien sûr, ça, c'est le sinus de θ. C'est tout simplement le sinus de θ. Donc, voilà, mais avec un signe moins, parce que tout simplement, il est dirigé dans ce sens-là. Donc, voilà, c'est ça qu'on note ici. La première question. Donc, voilà, il est là. Attention, il y a un signe moins. Qui est égal à M. La vitesse, je remplace la vitesse. C'est quoi dans la vitesse? C'est ça. E, θ point. Donc, c'est E, θ point qui est là. Qu'on peut noter là, c'est très bien. Comme j'ai dit, cette quantité-là, mais suivant Eθ. Sur Eθ, on a tout simplement remplacé ça. Alors, si je continue à développer ça, qu'est-ce qu'il me donne? Je dérive bien L, c'est une constante, je mets à l'extérieur. Donc, M fois L, il me reste dθ, c'est deux fois, je dérive deux fois la dérivée de θ, c'est-à-dire dθ 2 points. Donc, voilà, c'est la dérivée seconde. D'accord? Alors, maintenant, je range cette écriture-là. Je mets ça de l'autre côté. Et enfin, tout simplement, aussi, avec ici le signe moins, donc j'obtiens tout simplement cette
l'équation, c'est-à-dire ML, θ 2 points plus MG. Et après, je divise bien sûr par ML. Alors, quand je divise par la masse fois L, je divise, donc je trouve cette relation-là qui est très intéressante. Donc, c'est ça la relation qu'on a besoin, qu'on cherche. Hein. Donc, c'est ça qu'on demande bien sûr d'établir. Donc, c'est ça la relation qui est très intéressante qu'on est. Alors, par la suite, alors on dit dans les conditions où on a tout simplement, c'est-à-dire que lorsque θ il est très petit, alors le sinus de θ, ce n'est que θ. Ah, et le θ, il est très petit, donc le sinus de θ, ce n'est que θ. Alors, donc, je remplace ici, le sinus ici. Alors, quand je remplace ici, donc j'obtiens l'équation, voilà l'équation qu'on demande de chercher. Et une fois donc on pose que oméga indice 0 au carré est égal à ça, donc voilà, c'est simplifié, donc voilà oméga. Alors également, on demande de chercher la solution de cette équation-là. Si θ de t est égal à A, si vous voulez dire 0 cosinus oméga 0t plus phi, on demande bien sûr de chercher A et oméga à quoi est égal et phi. C'est-à-dire qu'on demande de chercher à quoi est égal A et à quoi est égal phi en utilisant les conditions initiales qu'on a déjà signalées. Alors, notons bien qu'avec P0, parce qu'on a déjà calculé oméga 0, c'est depuis sur oméga 0. Rappelez bien, ça c'est la définition. Je remplace oméga 0, j'obtiens ça. Hein. Alors, après, comme j'ai dit, d'après les conditions, j'ai dit que θ de 0 est égal à quoi? Est égal à 1 est égal à 0. Ça, c'est les conditions initiales qu'on a déjà, ça fait les conditions. Après, je dérive ça. Je dérive cette quantité-là. Quand je dérive, qu'est-ce qu'elle me donne? Le dérive de cosinus, c'est quoi? Moins 1 oméga 0, ici, oméga 0 avec t, ça me donne moins 1 oméga 0 sinus, le dérive de cosinus, c'est le sinus, mais avec ici un signe moins, est égal à phi, bien sûr, pour t est égal à 0. Donc, je tiens ça. Et comme d'après les conditions 0, la dérivée ça égale à 0, alors à quoi est égal phi? Alors automatiquement phi est égal à 0. C'est-à-dire lorsque phi est égal à 0, ça, je tiens 0. Donc voilà, phi est égal à 0. Je reviens ici, je remplace. Donc phi de θ est égal à 0, le cosinus oméga t. Donc voilà la solution dans cette situation qu'on peut décrire donc sans problème. Ça c'est d'une part. Alors maintenant, je peux bien sûr pour continuer, donc je passe à déterminer, c'est-à-dire les conditions suivantes dans cette situation. Alors, c'est-à-dire, comme j'ai dit, donc j'ai tout simplement pour ici déterminer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Alors, pour faire ça, c'est tout simplement, bien sûr, je dois se débarrasser de cette écriture qu'on a déjà fait, donc il faut relever ça pour ne pas créer des petits chevauchements comme ça, donc ça c'est bien, on peut ici le faire donc sans problème. Alors, comme j'ai dit, regardez ici, donc si je commence, alors c'est quoi l'énergie cinétique? C'est 1 demi mv au carré. Alors la vitesse v carré, c'est quoi? On a déjà établi, c'est L, c'est un point au carré. Donc elle me donne ça. Ça, c'est ça, c'est ce qui donne la première chose. Alors la deuxième, tout simplement, une fois je remplace, donc ça, c'est je tiens ça, donc ça pose pas de problème. Donc j'ai cette situation, vous rappelez bien que l'énergie cinétique, toujours, ça c'est la définition, alors je tiens ça. Alors pour l'énergie potentielle, toujours c'est mg fois h. Alors c'est quoi h? La question ici, vous rappelez bien toujours, si vous avez un pendule comme ça, alors c'est quoi ce pendule-là lorsqu'il fait? Donc il est de longueur par exemple L, alors donc lorsqu'il se déplace comme ça, alors normalement cet angle-là, ça c'est la O, alors cette longueur-là, ce n'est que L. Alors, et où se trouve H? Où se trouve H normalement? H, c'est ça, c'est le déplacement, c'est-à-dire le déplacement de ce pendule-là, de la masse ici, ça c'est ce qu'on appelle l'état, par exemple 1 à l'état 2, à l'état 2. Lorsqu'il se déplace ici à l'état 2, donc sans problème, et ça c'est ce qu'on appelle H, c'est ça la hauteur là qu'on appelle H. Alors si j'appelle par exemple ça c'est O, ça c'est par exemple A,
et ça c'est P, d'accord? À quoi est égal H? À quoi est égal H en fin de compte? C'est tout simplement, c'est L ici, cette longueur-là. L, moins quoi? Moins cette O, moins OA. Moins, si vous voulez dire OA. AOA. Mais c'est quoi OA? Alors, si j'utilise toujours, ça c'est un θ, et comme j'ai dit que ça c'est un triangle rectangle ici, alors ça c'est quoi? C'est le cosinus. OA c'est quoi? Égal à quoi? Égal à L moins quoi? Moins L, le cosinus de θ. C'est tout simplement, c'est-à-dire le cosinus de θ égal à quoi? Égal à tout simplement ce côté-là, OA est sur L. Alors OA est égal à L fois cosinus de θ. Je mets L facteur. Alors une fois je mets L facteur, qu'est-ce qu'il me donne? 1 moins le cosinus de θ. Donc voilà l'expression le cosinus de θ qu'on peut écrire. Donc ça c'est H. Et une fois que je trouve H, donc je le remplace ici. Hein. Donc voilà, je le remplace ici. Voilà, ça c'est l'énergie potentielle. Alors l'énergie mécanique, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, c'est-à-dire l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Voilà, je remplace ici les deux expressions. Après, comme j'ai dit qu'il n'y a pas de flottement, comme il n'y a pas de flottement, donc le système il est conservatif. Qu'est-ce qui est conservatif? C'est-à-dire E, l'énergie mécanique est constante. Alors si je dérive cette constante par rapport à T est égal à 0 parce qu'il est constante. C'est-à-dire je dérive cette expression par rapport à 0. Donc voilà le premier, je dérive donc constante, je vais à l'extérieur. Donc je dérive ça, θ 2 points. Quand je dérive, je mets en bas ici 2 avec 2, il va disparaître. Il me reste ça, c'est 2 points. C'est la dérivée seconde. Plus mg, etc. Donc ça, c'est une constante. Je multiplie par 1 moins le cosinus. Le cosinus, ça me donne quoi? Il donne moins sinus. Moins avec le moins, donc voilà, il donne sinus. Et je dérive, bien sûr, attention, ici, quand je dérive par rapport à θ, par rapport à dt, c'est-à-dire θ point. Donc, elle me donne ça. Elle me donne ça. Alors, tout simplement, ce que vous avez constaté, vous avez ici m avec m, il va se simplifier. La même chose ici, θ point avec θ point, elle va se simplifier. Alors, vous avez, qu'est-ce qu'il vous reste? Ici, vous avez L carré et vous avez L. Quand je mets L, elle me reste ici. Donc, voilà l'expression simplifiée. Et après, je mets facteur, je divise par L et j'obtiens ça. Ça, c'est l'équation qu'on a déjà établie. La même chose dans les conditions où θ il est très petit, c'est-à-dire le sinus θ, je remplace. Voilà, voilà. Lorsqu'on utilise bien sûr l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, donc on peut et l'énergie mécanique, c'est-à-dire on peut retrouver l'expression, bien sûr, qui est connue, bien sûr, c'est l'équation d'un pendule simple lorsqu'on peut l'utiliser ici, donc sans problème. Donc voilà, c'est ça l'essentiel